École. Donc, bienvenue tout le monde à notre appel hebdomadaire sur... dans le fond, aujourd'hui, on va parler du Success Club et des médias sociaux parce que, en tant que nouveau coach, là, je sentais que vous avez peut-être une petite difficulté avec la page Facebook, surtout, de savoir là, quoi publier, puis aussi comment atteindre le Success Club, comment vous servir de votre page Facebook pour que ce soit efficace et tout ça. Donc, c'est le but de l'appel aujourd'hui. Puis, je vous ai préparé une petite diapositive, donc je vais partager mon écran. Share screen, je vais mettre ça en mode lecture. OK. Fait que là, je vais parler beaucoup, là, mais si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Puis si vous êtes trop gêné pour les poser en parole, bien, il y a le chat aussi qui est disponible là, dans le bas. Vous pouvez écrire vos questions, puis je vais pouvoir y répondre. Alors, les médias sociaux et le Success Club. Dans le fond, premièrement, je vais vous dire qu'aujourd'hui, là, à soir, je peux vous dire ben des choses, puis je peux vous donner ben des trucs. Mais vous savez une chose, c'est que l'entreprise qu'on a en tant que coach Beachbody, c'est comme n'importe quelle entreprise. Ça demande du travail au début, c'est certain. On a toute la possibilité d'avoir du succès avec cette entreprise-là, mais il faut mettre les efforts, puis il faut passer à l'action. Les trucs, comme je vous dis, je peux vous en donner des tonnes et des tonnes, puis vous pouvez en lire, puis d'en voir partout, mais si vous ne les mettez pas en application, ça ne donne rien. Puis il faut aussi que vous y croyez, parce que tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas des raisons profondes pour vouloir réussir, vous ne serez pas porté à faire les actions qu'il va falloir faire pour réussir. Si vous avez comme objectif de, régler une carte de crédit, puis que c'est vraiment important pour vous d'y arriver, puis vous savez qu'en vous investissant en tant que coach, vous pouvez avoir du succès pour réussir à avoir cet objectif-là, vous allez poser les actions pour y arriver. Moi, mes raisons profondes pourquoi que je suis coach, puis pourquoi que je mets beaucoup d'efforts pour réussir, c'est parce que je veux en faire un travail à temps plein, je veux pouvoir rester à la maison avec mes enfants. Donc, chaque jour, quand je me lève le matin, je pense à ça, je focus là-dessus, puis je fais les actions qu'il faut pour pouvoir me rendre à cet objectif-là. Donc, vraiment, c'est important, à la base de tout ce que je vais vous dire, de vraiment avoir une raison pourquoi vous le faites. Puis, oui, on le fait tout pour aider les gens, c'est sûr. On veut permettre aux gens de vivre une belle transformation, puis les aider, les accompagner dans leur démarche. Mais en arrière de ça, on a tous des raisons là, qui vont nous motiver, puis qui vont faire en sorte que la journée qu'on va vouloir lâcher, qu'on va se remettre en question à cause de cette raison-là. Donc, je voulais commencer là-dessus. Alors, les clés du succès avec les médias sociaux, je vais commencer avec ça. C'est certain qu'il faut sur les médias sociaux que vous laissez transparaître votre passion pour ce que vous faites. Dans le fond, en tant que coach Beachbody, votre entreprise, c'est vous. Donc, ce qui fait que les gens vont venir vers vous plutôt que vers une autre coach, c'est parce qu'ils vont accrocher sur certains traits de votre personnalité qui va plus les rejoindre. Donc, c'est vraiment important sur votre page Facebook ou sur votre profil personnel, si vous utilisez votre profil personnel pour vous en servir comme moteur pour votre entreprise, concentrez-vous sur ce que vous aimez puis démontrez qui vous êtes, votre personnalité. Si vous aimez les voyages, parlez-en. Si vous aimez le maquillage, vous pouvez faire des petites capsules maquillage si vous voulez. Si vous êtes plutôt de style musique, parlez de la musique. Si vous aimez la course, si vous aimez les chevaux, peu importe c'est quoi vos centres d'intérêt, parlez-en sur votre page Facebook. Faites pas seulement parler de votre Shakeology puis de vos entraînements. Les gens, ils veulent vraiment vous connaître. Les gens aiment ça, Love Story puis Occupation Double, les télé-réalités. Télé-réalité, c'est pas pour rien, c'est parce que les gens aiment ça, vraiment connaître la vie des gens, puis ils sont curieux, puis ils vont plus s'apercevoir qu'on est des vraies personnes, puis ils vont s'accrocher à nous comme ça. Alors, c'est important de se différencier parce que des coachs, il y en a beaucoup. Puis,
en plus de ça, dans le domaine du fitness puis de la saine alimentation, ben il n'y a pas juste Beachbody comme solution. Les gens peuvent se tourner vers le gym. Il y a toutes sortes d'autres affaires, les wraps, je ne sais pas trop, le Usana, puis toute la patente, je les connais même pas, je m'informe même pas de ça. Mais c'est juste pour vous dire que on n'est pas les seuls, donc il faut vraiment se différencier. Puis se différencier, ben c'est en montrant qui on est puis en étant de moins. Dans le fond, notre page Facebook, il faut le voir quasiment comme une chaîne de télévision. Notre chaîne de télévision, ben, c'est comme notre télé-réalité que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment s'en servir d'une façon qu'on ne va pas non plus être là à pousser des produits, puis avec sur notre page comme couverture, avoir les petits contenants de 21 Day Fix, puis à chaque fois qu'on publie quelque chose, c'est, je sais pas moi, Infinity, puis après ça, on parle de Focus T25, puis on parle de Shakeology, puis les promotions, puis tu sais, il faut vraiment pas que ça soit un canal d'infopub. Parce que le monde, là, quand ils écoutent la télévision, puis qu'ils arrivent sur une annonce publicitaire, qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps? Ben, ils zappent, hein, ils passent au poste suivant parce que des publicités, le monde n'aime pas ça. Fait qu'il faut essayer de rendre notre message d'une façon où est-ce que on n'est pas là pour pousser un produit, on est là pour offrir des solutions aux gens. Donc, c'est vraiment important là, de toujours se rappeler ça, puis que ce soit notre passion qui transparaît dans notre message, puis notre désir d'aider les gens. Donc, les publications qu'on fait sur nos pages, c'est important qu'il y ait un objectif en arrière de ça. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut comme objectif? C'est toujours de connecter avec les gens puis de créer des relations avec les gens. Parce que c'est une entreprise de relations. En tant que coach, dans le fond, c'est en créant des relations avec les gens qu'on va pouvoir arriver à voir les solutions qu'ils ont besoin pour arriver à les aider. Alors, quand on fait une publication, ça prend une destination aussi. Je vais juste enlever, là, j'ai comme une barre qui fait en sorte que je ne vois pas le texte. Bon, je vais le mettre en haut. OK. Donc, les publications, ben, il faut qu'il y ait une destination. Puis la destination, ben, c'est les messages privés. Fait que, tu sais, si on fait une publication sur notre page, puis on fait juste faire une publication pour faire une publication, puis il n'y a pas de call to action, si on peut dire, qu'on n'invite pas les gens à soit commenter notre publication, soit venir nous parler en privé si on ne pose pas des questions pour interagir avec eux, ben c'est comme si on publie dans le vide. Pour au moins qu'il y ait soit une valeur ajoutée, qu'on apporte quelque chose à la vie des gens avec notre publication, ou qu'on les invite à venir nous parler ou qu'on les invite à interagir avec eux. Parce que, tu sais, si on fait juste garrocher du contenu pour garrocher du contenu, ben ça sert absolument à rien. Après ça, c'est important d'être constant dans nos publications, de publier au minimum 3 fois par jour, je dirais. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a des journées où est-ce que c'est vraiment plus difficile, mais tu sais, au moins 1 fois par jour. Là. Puis, tu sais, quand vous, en autant que possible 3, mais il faudrait au moins qu'il y en ait 1 par jour. Puis, tu sais, c'est une question de professionnalisme et de crédibilité aussi parce que faut se dire, supposons que c'était un restaurant qu'on avait puis que les gens y arriveraient pour aller manger à notre restaurant le mardi midi puis que le restaurant serait fermé, ben ils iraient au restaurant d'à côté. Ben c'est la même chose pour nous, tu sais. Notre page Facebook, si on ne publie pas à tous les jours, ben à un moment donné, les gens, ils viendront plus voir qu'est-ce qu'on fait puis premièrement, plus qu'on va publier, plus que nos publications vont être vues. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec Facebook. Si on cesse de publier, ben Facebook, il sait, on dirait, puis il va arrêter de publier notre contenu, même quand on va recommencer. Parce qu'il va se dire, ben cette personne-là, c'est pas intéressant ce qu'elle publie, les gens, elle publie pas assez souvent, les gens sont pas intéressés, fait que je vais pas diffuser ce qu'elle publie. C'est pour ça que c'est important pour se bâtir une audience, pour avoir vraiment une crédibilité, que ce soit professionnel aussi ce qu'on fait, de publier à tous les jours, puis au moins 1 fois, là, puis 3 fois, c'est l'idéal. Puis même si vous publiez 4, 5 fois, c'est pas grave, là, c'est encore mieux. Donc,
Je vous encourage à utiliser votre profil personnel pour vos publications. La raison est simple, c'est que quand on commence en tant que coach puis qu'on se fait une page Facebook, la plupart du temps, on va avoir très peu de likes au début. Puis les likes qu'on va avoir, bien, ça va être notre famille, ça va être nos amis parce qu'ils ont voulu nous encourager. Fait que, premièrement, ces gens-là, la plupart du temps, c'est pas des gens qu'on va pouvoir aider. En plus de ça, le fait qu'on n'a pas beaucoup de gens qui aiment notre page, ben, tu sais, c'est comme si on publie notre stock, mais c'est juste eux qui le voient. Parce que Facebook, ça fonctionne comme ça avec les pages. C'est juste les gens qui aiment notre page qui vont recevoir le message qu'on envoie. Et si on a 50 personnes, bien, on envoie tout le temps notre contenu aux mêmes 50 personnes, puis ça se propage pas, à moins que les gens aiment notre publication ou commentent notre publication ou partagent notre publication. Fait que c'est là que c'est important au début, travailler avec notre profil personnel. La façon de le faire, c'est que vous pouvez vous taguer personnellement dans vos publications que vous faites sur votre page, la page professionnelle, de sorte que le contenu va être publié sur votre profil personnel, dans le fil d'actualité de vos amis. Et là, si vos amis aiment ou commentent, bien, leurs amis vont le voir. Fait que là, il y a plus de chances que ce soit vu. Fait que c'est super, super important quand on commence en tant que coach, si on veut que, si on publie une belle publication de défi de groupe, puis qu'on veut qu'elle soit vue, ben c'est sûr qu'il faut que ce soit, ça passe par notre profil personnel parce que sinon, si on se fie juste sur notre page et on n'a pas beaucoup de likes, ça ne va pas être vu. Alors, se taguer personnellement, je vais vous mettre une vidéo comment faire parce que ça peut être un petit peu ardu au début. Il faut utiliser l'ordinateur pour le faire en passant par notre profil personnel. On va voir notre page, puis on a la possibilité de se taguer personnellement. Si on utilise notre cellulaire, c'est pas possible. Il faut le faire avec l'application Google Chrome. On s'en va dans notre Facebook avec ça. Puis là, on peut se taguer personnellement. Mais je vais vraiment vous mettre une vidéo à part là-dessus parce que là, je n'entrerai pas là-dedans. Ça va être trop compliqué puis trop long. Donc, vraiment, là, utilisez votre profil personnel puis ayez pas peur de publier 2-3 fois par jour sur votre profil personnel le même contenu que vous publierez sur votre page d'entreprise puis de se servir de son Facebook personnel vraiment pour que ce soit ça notre entreprise. Puis si ça vous dérange parce que vous ne voulez pas que votre famille, vos amis soient comme vous trouvent tannant avec ça, mais au pire, allez, faites-vous un deuxième compte de Facebook personnel, puis servez-vous-en pour monter votre clientèle, si on peut dire, parce que c'est plus facile comme ça qu'avec la page, parce que sinon, il va falloir que vous investissiez en publicité avec la page ou que vous fassiez des défis gratuits ou que vous fassiez des concours pour essayer de monter votre audience. Mais c'est sûr que là, ça demande plus d'investissement en temps, en argent, puis c'est plus long. Fait que si vous pouvez utiliser votre profil personnel, là, je vous encourage vraiment à le faire. Dans votre profil personnel aussi, sur le côté, quand que vous arrivez, là, vous avez une description. Si vous pouvez changer votre description pour dire que vous travaillez puis que votre employeur, c'est votre page Facebook, ça va faire en sorte que les gens, justement, quand vous allez mettre du contenu puis que ça va défiler sur leur fil d'actualité puis qu'ils vont voir, bon, OK, ça a l'air d'être intéressant son affaire, je vais aller voir qu'est-ce que c'est. Ils arrivent sur votre profil personnel, ils voient que là, le monde, il fouine un peu. Fait que là, ils vont voir que vous travaillez pour, je sais pas moi, coach Stéphanie. Ben le coach Stéphanie, ils vont cliquer là-dessus puis ils vont arriver sur votre page, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est important de vraiment mettre puis que ça soit cliquable. Puis faites une belle page de couverture qui montre vraiment qui vous êtes avec un beau sourire, puis que ça vous représente, puis que ce soit pas les produits comme je parlais tantôt, parce que les produits, ben tout le monde, tous les autres coachs peuvent les offrir, tu sais. C'est pas avec les produits qu'on va se démarquer, c'est vraiment avec la valeur ajoutée. Nous, en tant que coach, qu'est-ce qu'on a de plus à offrir aux gens? Est-ce que parce qu'on est nouvelle maman, on est capable de donner des trucs à d'autres nouvelles mamans qui voudraient se mettre en forme? Est-ce que parce qu'on est
une maman qui est au travail puis qui a 2, 3 enfants à s'occuper puis qui est capable de trouver le temps pour s'entraîner, bien, elle peut peut-être donner des trucs pour les lunchs. C'est quoi? Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont s'attacher à vous? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter de plus? C'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. Ensuite de ça, c'est important quand vous publiez sur Facebook, vraiment de planifier vos publications. Premièrement, il y a un moment pour publier. C'est sûr que si votre clientèle cible, c'est des personnes qui travaillent, bien, ça ne sert à rien de publier entre 9 et midi dans le jour parce que les gens ne sont pas sur Facebook. T'sais. Si vous êtes votre... Je ne sais pas pourquoi ça fait des barres jaunes, en tout cas. Si votre clientèle cible, c'est des mamans, bien là, dans le jour, les mamans, normalement, ils sont sur Facebook. Donc, oui, vous pouvez faire vos publications de jour. Ça dépend vraiment. C'est important de s'arrêter puis de réfléchir. La plupart du temps, notre clientèle cible, c'est une personne comme nous. Fait que, tu sais, si nous, on est porté à aller sur Facebook dans ce moment-là, bien, normalement, les gens sont là aussi. Puis, vous pouvez le savoir aussi dans les conversations, le chat, là. Si les gens, vous avez beaucoup de personnes qui sont en ligne, bien, c'est un bon moment pour publier. Qu'est-ce que vous pouvez faire, puis que je vous encourage à faire, puis que moi, je fais toujours, c'est de préparer vos photos puis vos textes de publication à l'avance. Donc, moi, là, ça peut arriver, mettons, après un entraînement, là, je vais prendre 4-5 photos différentes, je vais enlever ma couette, je vais me changer de camisole, puis tu sais, genre, c'est ma séance photo, là, puis là, je prépare plein de publications pour les prochains jours. Puis, là, après ça, je m'en vais sur mon application, puis j'écris mon texte par-dessus, puis, tu sais, tout est prêt dans mon cellulaire. Il me reste juste après ça à aller les publier. On peut même utiliser aussi, avec l'application Page, de planifier les publications d'avance. Fait qu'on peut arriver, puis déjà la mettre, puis de dire qu'on veut seulement qu'elle soit publié demain à 12h50, tu sais. Fait qu'il y a possibilité de faire ça comme ça. C'est moi d'épisode. Quoi? Ah, ok, je pense que... aussi, vous pouvez réutiliser votre contenu en modifiant. Tu sais, c'est sûr que vous n'allez pas remettre le contenu que vous avez mis hier ou la semaine passée, là, mais si ça fait 2-3 mois, vous pouvez réutiliser du contenu, puis au pire aller, vous modifier certaines petites affaires, puis les gens ne vont pas nécessairement s'en apercevoir, puis même des fois, même s'ils s'en aperçoivent, ben c'est pas grave, si c'est du contenu à valeur ajoutée, ben ça peut toujours être intéressant. Parlant de contenu à valeur ajoutée, on arrive au point où est-ce que on va parler du contenu. C'est important d'avoir du contenu qui est intéressant pour les gens. Tu sais, comme je disais tantôt, publier pour publier, ça donne rien. Donc, c'est important que ce qu'on va publier, ça apporte quelque chose de plus. Est-ce que ça peut être des conseils qu'on leur donne? Est-ce que... puis encore là, on se met dans la peau de la personne à qui on vise le message. T'sais. Nous, qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme information? Fait que dans ce sens-là, on est sûr que ça risque d'intéresser notre clientèle. Si on se met dans la peau de la personne puis on se demande qu'est-ce qu'on aimerait avoir, nous. Le contenu, tu sais, c'est pas non plus de toujours parler des produits puis de toujours parler de nos défis sur notre page parce que si on fait que ça, à un moment donné, les gens vont se tanner puis ils vont se dire, tu sais, elle fait juste garrocher ses affaires puis essayer de vendre. C'est pas ça qu'on veut. On veut apporter de la valeur à la vie des gens. Donc, on essaie 80% du temps d'apporter du contenu intéressant, du contenu à valeur ajoutée, puis 20% du temps faire des publications pour des défis, puis des info-coachs ou des choses comme ça là, qui vont être pour vraiment aller chercher des gens pour participer à nos défis puis tout ça. C'est important, je me répète, là, j'en ai déjà parlé au niveau de cibler à qui on s'adresse. Puis vraiment d'adresser notre message à cette personne-là. Par exemple, tu sais, si Victoria's Secret publiait quand on fait la publication, la sponsorisation, si Victoria's Secret publiait ses publications en Alaska, je pense pas que ça donnerait grand-chose. Le monde, ils n'ont pas besoin de costume de bain. Fait que c'est la même affaire pour nous. Tu sais, quand on fait notre ciblage de publicité sur Facebook, si on s'adresse, on va pas vraiment cibler les femmes entre 20 et 40 ans, bien, dépendamment de
de notre public cible. Là. C'est là pourquoi c'est important de le déterminer. Puis, tu sais, vraiment de cibler qui parlent français, qui ont des intérêts pour telle affaire. Ben, on va vraiment être plus en mesure d'aller chercher quelqu'un qui va nous ressembler puis qui va vouloir, qui va s'accrocher à nous puis qui va vouloir participer à nos défis ou être intéressé par l'opportunité de coacher. Donc, maintenant, je vais entrer dans les types de publications que vous pouvez faire. Parce que souvent, on me demande, OK, je ne sais pas quoi publier sur ma page, c'est qu'est-ce que je suis censée faire? Fait que là, j'ai pensé vous donner des petites idées, des petites indications de quel genre de publication vous pouvez faire. Premièrement, avec Facebook, qu'est-ce qui va être le plus vu puis qui va être viral? Ce sont les vidéos. Donc, c'est important que ce ne soit pas des vidéos qui sont importées de YouTube. Il faut que ce soit vraiment des vidéos que vous téléchargez vous-même sur votre, soit à partir de votre ordinateur ou avec votre cellulaire, puis que vous les importez sur Facebook. Parce que si ce sont des liens YouTube, ben Facebook, c'est comme un concurrent YouTube, tu sais, fait qu'il va pas vouloir publier son contenu parce que c'est comme si c'est un concurrent pour lui. Qu'est-ce qui est populaire maintenant, c'est les vidéos live. Puis Facebook mise beaucoup là-dessus. Donc, si vous êtes à l'aise de sortir de votre zone de confort, je vous encourage vraiment à le faire parce que vous allez voir que les vidéos live sont vraiment plus vues que toutes les autres sortes de vidéos, là. Puis, c'est important quand on fait des vidéos live d'avoir vraiment, des vidéos ou des vidéos live, peu importe, d'avoir un message clair à lancer puis que ça ne soit pas éternisé sur 20 minutes parce que le monde, ils n'ont pas beaucoup de temps. Puis il faut que ça soit accrocheur dès le début, qu'on dise qu'est-ce qu'on va parler dans notre vidéo, puis que ce soit vraiment là, quelque chose qui va apporter quelque chose aux gens, qui va être intéressant, puis qui vont avoir le goût de continuer de l'écouter. Il faut vraiment dire qu'est-ce qu'on veut dire dès le départ. Normalement, en 30 secondes à 3 minutes, là, c'est vraiment la longueur pour les vidéos pour que ça soit le plus viral, je dirais. Donc, si vous êtes à l'aise de le faire, je vous encourage, comme je disais, à sortir de votre zone de confort puis peut-être vous fixer des objectifs de faire 2 à 3 vidéos par semaine que vous publiez sur votre page. Ça peut être, par exemple, des workouts ou un mouvement. Vous pouvez faire un mouvement de la semaine parce que ça a été votre mouvement préféré de toute la semaine, par exemple, dans vos entraînements. Ça peut être des recettes que vous faites comme ça, je dirais, en direct, en vidéo. Vous pouvez publier des conseils, vous pouvez faire des tutoriels si vous aimez comme le maquillage, si vous avez vous aimez le scrapbooking ou je ne sais pas, peu importe c'est quoi vos intérêts. Si vous avez une habileté quelconque, que vous pouvez partager quelque chose de contenu vraiment à valeur ajoutée aux gens, ça peut être une bonne occasion de le faire. Vous pouvez faire des vidéos de motivation, peu importe, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire, puis les vidéos, c'est certain que ça va vous apporter beaucoup plus de visibilité. Ensuite de ça, une autre sorte de publication que vous pouvez faire, ce sont des outils, des conseils, dans le fond, des publications de type ressources. Fait que là, vous pouvez vous lancer soit dans le domaine de la santé, ça peut être l'allaitement, la musique, le fitness. Qu'est-ce qui vous représente? Qu'est-ce que votre clientèle cible peut vouloir comme information? Je vous encourage pas à prendre un lien puis partager le lien pour dire voilà, j'ai publié un article sur ma page. Faites plutôt un résumé de l'article, donnez le nom de l'article en référence, de sorte que les gens, puis mettez-le à votre image, personnalisez-le comme vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet article-là, puis mettez-le en référence par après. Parce qu'encore là, si on arrive avec du contenu de d'autres sources, Facebook, c'est comme des concurrents tout le temps, fait que il va moins publier du contenu quand que c'est un lien qui est partagé. Fait que c'est pour ça qu'on peut mettre le texte, dire où est-ce que ça vient, puis au pire aller mettre le lien de l'article en commentaire en dessous, mais de préférence ne pas le mettre dans la publication en tant que telle. Ensuite de ça, des publications de type divertissement, mais c'est sûr que ça pogne vraiment parce que les gens ils aiment ça ils aiment ça vraiment, les gens aiment ça rire, aiment ça avoir
du plaisir. Donc, si vous avez des images drôles, ça peut être aussi des faits cocasses qui vous arrivent dans votre journée. Je sais pas, moi, vous êtes arrivé une bad luck, vous pouvez en parler, puis ça va faire rire les gens, puis ça va créer de l'interaction sur votre page. Plus que vous avez d'interaction, mais plus que votre page va être vue, puis c'est ça qu'on veut. Ensuite de ça, vous pouvez faire des publications de type reconnaissance. Ça peut être autant pour des coachs si vous avez une équipe que pour des participants. Si vous avez des coachs, ben vous pouvez féliciter pour les avancements, hein, vous pouvez féliciter pour les efforts qu'ils ont faits, vous pouvez dire pourquoi vous aimez travailler avec ces personnes-là. S'ils ont fait quelque chose de spécial, vous pouvez le mentionner. Au niveau des participants, ben c'est sûr que les transformations, c'est toujours intéressant parce que, ça montre aux gens que les produits fonctionnent. Ça montre aux gens que il n'y a pas... Parce que des fois, tu sais, nous, on va montrer notre propre transformation, mais ça ne veut pas dire que ça va accrocher certaines personnes. Mais si une autre personne va plus se retrouver à travers la transformation d'une autre, ben ça va peut-être nous apporter une cliente qui ne serait pas venue nous voir si on n'aurait pas partagé la transformation de notre participant. Des recettes que nos participantes ont publiées dans un groupe, on peut partager ça, on peut souligner la constance de nos participantes, on peut dire qu'on vient de débuter un défi puis que les participantes sont super motivées puis que c'est génial. Peu importe, il y a toutes sortes de façons, là, vous pouvez user votre créativité, mais c'est une bonne façon d'avoir une publication différente sur notre page. Ensuite de ça, un autre type de publication qui va vraiment bien pogner et qui va avoir de l'interaction, c'est de poser des questions aux gens sur notre page. Par exemple, vous avez un événement quelconque, puis vous ne savez pas trop comment vous allez vous habiller. Supposons que vous avez un souper, puis vous hésitez, un souper important, là, puis vous hésitez entre deux robes. Bien, vous pouvez mettre deux photos, photo A, photo B, puis vous demandez, bon, mais j'ai un souper, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que je serais mieux de porter la robe A ou la robe B? Là, il va y avoir plein de monde qui va commenter. Ça va faire en sorte que votre publication va être vue. Là, vous allez me dire, OK, mais c'est quoi le rapport avec ce que je fais pour aider les gens dans leur mise en forme à publier une photo d'une robe pour une soirée, tu sais? Non, peut-être que ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'effet direct sur le monde d'un challenge pack, mais les gens vont voir qu'est-ce que vous faites parce qu'ils vont venir voir votre page, puis peut-être qu'il y a d'autres publications qui vont les accrocher, et éventuellement, ils vont venir vous voir pour un défi. Tu sais, dans le fond, ce qu'on veut, c'est créer des relations, que les gens aient une confiance envers vous, qu'ils vous trouvent intéressant, puis que lorsqu'ils vont être prêts à vouloir entreprendre des démarches de mise en forme, mais qu'ils viennent vers vous plutôt que d'aller vers d'autres personnes. Ça peut être aussi, si vous voulez aller manger au restaurant, vous ne savez pas où aller, vous pouvez poser la question. Vous avez des conseils en tant que maman que vous aimeriez savoir, vous posez des questions. Mais là, c'est important de faire attention aux sujets controversés parce que ça peut être, on peut se mettre dans la merde des fois. Mais c'est important là, de ne pas, de rester neutre quand on entre dans des sujets controversés, de ne pas nécessairement prendre position parce qu'on peut se retrouver qu'on va se mettre des personnes à dos et qu'on essaye le plus possible d'être neutre, puis de toujours être positif aussi, de ne pas être négatif sur notre page parce que ça ne l'incite pas vraiment à venir vers nous si on a une attitude négative. Ensuite de ça, ce que vous pouvez faire comme publication, c'est de répondre directement en public aux questions qui vous sont fréquemment posées. Si, par exemple, des gens vous demandent je vais essayer de limiter. Je sais pas comment faire. OK, j'ai réussi. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça. Foire aux questions. Répondre publiquement aux questions qui nous sont fréquemment posées. Si, supposons, des gens viennent vous parler en privé puis ils vous demandent souvent des idées recettes, ben vous pouvez publier une recette. Si les gens vous posent des questions sur, tu sais, comme moi cette semaine, il y avait plusieurs personnes qui m'ont demandé, ben comment est-ce que tu fais
pour avoir une séance d'entraînement efficace avec 2 enfants, j'en ai juste un qui me semble que je suis pas capable d'avoir mon 30 minutes pour moi. Bien là, j'ai fait une vidéo sur mes conseils, moi, comment est-ce que je procède, que je me prépare, Fait que, tu sais, au lieu de répondre à toutes les personnes en privé, ben oui, je le fais aussi, mais je me dis que s'il y a 2, 3, 4 personnes qui me posent la même question, ça veut dire qu'il y a probablement 10, 20 autres personnes qui se la posent, cette question-là. Puis si je les réponds publiquement, ben ça va intéresser les gens, donc ça pourrait être une publication intéressante. Puis aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de demander directement aux gens s'ils ont des questions pour vous. Vous pouvez, par exemple, dire bon, j'ai 10 minutes de temps libre. Si vous avez des questions pour moi, je serai disponible pour vous répondre maintenant. Puis là, vous pouvez avoir des gens qui vont vous poser des questions sur votre page, puis ça va faire de l'interaction. Ça peut être une autre idée. Ensuite de ça, d'autres idées de publication, vous pouvez publier des citations, des motivations, c'est toujours intéressant, les gens aiment ça. Puis, vous pouvez vous inspirer du développement personnel quand vous faites vos lectures, quand vous écoutez des audios, ça peut être, vous pouvez avoir des petits sons de cloche qui vous viennent, puis ça peut être des excellentes sources d'inspiration là, pour des publications, donc des pensées, des citations, des messages, puis vous pouvez le faire, mettons, à une journée spécifique dans la semaine. Vous pouvez vous dire, moi, à tous les lundis matins, c'est toujours une pensée, une motivation. Ou ça peut être à tous les matins si vraiment, vous, c'est quelque chose que vous avez de la facilité puis que vous êtes beaucoup inspiré, bien, ça peut être intéressant de faire ça comme ça aussi. Un autre type de publication, c'est les publications de gratitude, de remercier la vie parce que vous avez eu la chance d'avoir des enfants, parce que vous êtes en santé, parce que vous êtes entouré de bonnes personnes, parce que pour l'opportunité de coaching, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie? Dans le fond, montrez aussi que vous êtes vous-même avec vos imperfections parce qu'il n'y a personne de parfait dans la vie, on le sait. Puis, les gens aiment ça aussi de voir que on n'est pas parfait. Puis, tu sais, on peut démontrer que oui, c'est important de s'entraîner, c'est important de suivre le plan alimentaire, mais ça se peut qu'on ait des écarts nous aussi. Puis, tu sais, c'est ça la vraie vie. Puis si on essaie d'être trop parfait, puis de trop montrer que on suit les affaires vraiment, tu sais, si vous le faites, là, puis que vous êtes vraiment sur la coche au niveau de l'entraînement puis au niveau du plan alimentaire, c'est correct, là, publiez-le comme ça. Mais si vous avez des écarts, ben soyez pas gênés, puis vous pouvez le publier, puis les gens vont se reconnaître à travers vous, puis ça peut être encore là accrocheur pour les gens. Enfin, derniers types de publications, ben c'est sûr que c'est les invitations pour nos challenge groups puis pour le coaching. Donc, ces publications-là, c'est important que ce soit des publications qui vont accrocher l'œil. Donc, les images, on essaie que ce soit pas trop chargé, que ce soit clair, que ce soit vraiment qu'il n'y ait pas trop qu'on comprenne le message tout de suite en voyant l'image. Fait que faites attention de choisir de bonnes images. Puis encore là, de ne pas vous cacher derrière les produits. Si vous faites une publication pour un défi de groupe, faites pas un montage avec les petits plats, la photo de 21 Défix, la photo d'Automne Calabrese, puis après ça, vous dans le coin là, tout petit. C'est vous qu'on veut voir parce que c'est votre coaching qu'on met en valeur. C'est pas Automne Calabrese, on le sait qu'on en fait des programmes. On veut que les gens participent à notre défi de groupe, donc il faut vraiment qu'on se mette, nous, en valeur pour montrer qu'est-ce qu'on a à offrir. Le texte qui va accompagner notre publication de défi de groupe, c'est important qu'il suscite l'attention dès la première ligne. Parce que si c'est pas accrocheur, les gens ne le liront pas. Puis si c'est trop long, les gens ne le liront pas non plus. Fait que c'est important si vous avez un message quand même long, de faire des paragraphes pour pas que ça soit trop à la suite de l'autre, pour que les gens se découragent pas et qu'ils aient envie de le lire. Puis, c'est ça. Il ne faut pas que ça soit trop long, pas trop chargé. Alors, voilà pour les types de publications. Développer son audience. J'en ai parlé un peu tantôt. C'est important d'utiliser son profil personnel pour développer son audience, quitte à se faire un deuxième compte personnel si vous n'êtes pas à l'aise de le faire avec le compte que vous avez actuellement. Parce que
c'est la meilleure façon pour créer des relations. Ce qui est important, c'est de toujours ajouter des amis à notre compte de Facebook personnel. Je vous dirais 3 à 5 amis par jour, là, c'est vraiment un minimum. Allez dans vos amis d'enfance, sortez votre album de finissant, pensez à vos anciens collègues, des amis de vos amis que vous avez en commun. Vous pouvez utiliser le Memory Jogger qui existe, qui est en lien dans votre formation de base. Puis vraiment, là, en ajoutant des amis à tous les jours, ça va faire en sorte qu'il va toujours avoir de plus en plus de gens qui vont voir vos publications parce que si vous utilisez votre profil personnel pour publier vos annonces, bien, ces gens-là vont voir vos publications, puis c'est ça qu'on veut. On veut toujours élargir notre réseau de contacts. Une fois que vous ajoutez des amis, bien, c'est important aussi d'interagir avec eux. Fait que vous pouvez aimer les publications de ces gens-là. Vous pouvez commenter s'il y a des choses qui suscitent votre attention. Vous pouvez dire bonne fête quand c'est leur fête. Vous pouvez vous faire une liste d'intérêts. Sur Facebook, vous avez la possibilité de, je pourrais vous dire comment faire si ça vous intéresse, là, de faire une liste à part que vous allez voir seulement le fil d'actualité des personnes que vous allez avoir sélectionnées dans cette liste-là. Fait que supposons que vous avez ciblé là, une trentaine de personnes que vous pensez qui pourraient éventuellement être intéressées pour un défi. Vous pouvez les placer dans cette liste d'intérêts-là. Puis, quand vous allez sur votre fil d'actualité, vous voyez seulement que leurs publications à eux. Fait que là, c'est plus facile d'arriver puis d'aimer leurs publications puis de commenter leurs publications pour avoir de l'interaction avec ces gens-là. Puis, à un moment donné, à force d'avoir de l'interaction avec ces gens-là, bien là, vous pouvez entrer en contact avec eux. Puis, créer une relation parce que vous avez vu, vous pouvez entrer en contact avec eux pour n'importe quelle raison au début, juste pour créer une relation. Ça peut être parce que la personne arrive de voyage, puis vous avez vu que c'est une destination que vous êtes déjà allé, puis c'est un point en commun pour une discussion. Ça peut être parce que c'est son anniversaire, vous lui envoyez un message en privé, bien, la personne peut vous poser des questions par la suite parce que vous allez avoir déjà interagi avec vous. Puis si vous interagissez avec ces personnes-là, ils vont avoir le réflexe d'aller voir aussi sur votre profil personnel à vous, puis sur votre page, si votre page est reliée à votre profil personnel. Fait qu'ils vont voir qu'est-ce que vous faites. Puis le jour où est-ce qu'ils vont être intéressés, bien, ils vont aller vers vous pour leur processus de mise en forme. Donc, c'est comme du travail en background qu'on fait qui, à un moment donné, va finir par rapporter. On est une business de relations, fait que c'est comme ça qu'on crée des relations. Alors, entrer en contact avec les gens qui... OK, quand vous faites des publications sur votre page, puis que les gens aiment ou commentent, bien là, c'est une porte grande ouverte pour entrer en contact avec ces personnes-là. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais utiliser la sponsorisation pour publier un défi de groupe et les gens qui vont aimer ma publication, les gens qui vont commenter ma publication, bien là, j'ai la porte ouverte pour entrer en contact avec eux. Je vais les voir puis je leur dis « Salut, telle personne, comment ça va? J'ai vu que tu as aimé ma publication pour mon prochain défi de groupe. » Je me demandais si c'était parce que tu aurais un intérêt à y participer ou peut-être que tu connais des gens que ça pourrait t'intéresser. Alors, reviens-moi. Fait que là, ben, si les gens, ça les intéresse, ils vont me le dire. Si ça les intéresse pas, ils vont me le dire. S'ils ont des personnes qui pensent que ça pourrait les intéresser, ils vont me le dire. Fait que là, j'ai une opportunité d'entrer en contact avec des gens de cette façon-là. Une autre façon de développer son audience, c'est de s'inscrire à des groupes d'intérêt. Des groupes sur Facebook, selon vos centres d'intérêt, ça peut être parce que vous êtes une nouvelle maman, parce que vous aimez la course, vous aimez certains livres. Il y a des groupes, là, il y en a sur tous les sujets. Fait que je suis sûre que vous allez pouvoir trouver quelque chose. Puis dans ces groupes-là, bien, c'est encore là de créer des relations avec les personnes. C'est pas de se servir de ces groupes-là pour aller publier vos défis de groupe, là. Parce que là, vous allez paraître comme des gens qui veulent seulement vendre. Donc, vous allez paraître comme des requins. Puis c'est vraiment pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est créer des relations à l'intérieur de ces groupes-là pour que les gens créent une confiance en vous. Vous pouvez les ajouter comme amis Facebook. Ils vont voir qu'est-ce que vous faites. Puis à un moment donné, quand ils vont être prêts, ils vont venir vers vous. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne.
Ensuite de ça, la sponsorisation, c'est sûr que c'est une entreprise qu'on a, puis si on la prend au sérieux, ben n'importe quelle entreprise va utiliser de la publicité pour avoir du succès. Si on ouvre un restaurant, puis qu'on ne fait pas de publicité, ben il n'y a personne qui va venir à notre restaurant. C'est un peu la même chose pour notre page Facebook. Si on fait pas, si on n'utilise pas notre profil personnel pour la partager, si on ne demande pas aux gens de la partager, si on n'utilise pas la publicité, ben, elle sera pas, notre page, il n'y a personne qui va venir. Il n'y a personne qui va venir dessus. Personne ne peut savoir qu'elle existe si on ne la partage pas. Donc, la sponsorisation, moi, je l'ai utilisée dès le départ en tant que coach. C'est sûr qu'au début, je mettais peut-être 10 $ par semaine. Puis aujourd'hui, j'y mets beaucoup plus. Mais, tu sais, je me dis toujours, ça va avec le succès qu'on a. Tu sais, si normalement, en publicité, on dit que ça devrait être 10 % de notre revenu. Moi, je me dis toujours, si je fais une publication pour un défi de groupe, puis que je vais mettre 50 $, puis qu'elle me permet de vendre un challenge pack, bien, j'ai rentré dans mon 50 $. Puis le prochain challenge pack qu'elle va me faire vendre, bien là, je vais avoir fait de l'argent grâce à cette publicité-là. Fait que, tu sais, normalement, c'est sûr qu'en investissant 50 $ pour une publicité, si c'est bien investi, c'est supposé nous rapporter plus que pour un challenge pack. Fait que, je vous dis pas de mettre 50 $ pour une publication, là, vraiment pas, mais je vous dis que si vous prenez ça au sérieux, la sponsorisation, c'est certain que ça va vous apporter des gens, mais encore là, il n'y a pas de recette. Il n'y a vraiment, mais vraiment pas de recette préétablie par rapport à ça. C'est de l'essai-erreur. Puis ce qui fonctionne pour une personne ne va pas nécessairement fonctionner pour une autre. Mais vous pouvez faire des tests avec des petits 2 $ par-ci, par-là, puis voir comment est-ce que ça fonctionne. Puis vous allez voir là, que normalement, ça devrait vous apporter. Ensuite de ça, une autre façon de développer votre audience pour aller chercher des j'aime ou des gens qui vont vous suivre, c'est en faisant des défis gratuits. Les défis gratuits, il y en a pour... vous pouvez faire n'importe quoi, soit un défi abdos, un défi de smoothie, un défi de 5 jours d'alimentation saine, un défi de yoga, peu importe, un sujet qui vous intéresse. Le but, c'est vraiment de montrer aux gens qu'est-ce que c'est que le coaching que vous avez à offrir pour leur donner l'intérêt de participer à un défi à plus long terme. Donc, c'est ça le but des défis de groupe, des défis gratuits. Puis, les gens aiment ça quand c'est gratuit, donc ils vont venir participer en grand nombre. Ça va permettre de voir aussi que vous avez ce que vous faites. Ils vont voir votre page, ils vont peut-être aimer. Après ça, vous pouvez les inviter à aimer votre page. Puis, ben, tu sais, c'est toute une roue qui tourne, là. Fait que ça peut être une bonne façon de vous faire connaître. Ensuite de ça, une autre façon de vous faire connaître, les concours. Donc, vous pouvez organiser là, un concours sur votre page. C'est pas obligé d'être des gros prix. Ça peut être des échantillons de Shakeology. Ça peut être un DVD bonus qui vient avec le programme d'entraînement. Les gens, ils sont super contents. Tu sais, on a un DVD bonus avec, mettons, Toi les membres des fixes et Plyo Fix avec tous les programmes d'entraînement, on a un DVD bonus. Puis des fois, il y a des programmes qui viennent en promotion. Là, il y a des DVD à 5-10$. Puis ça peut très bien être un excellent prix pour un concours. C'est pas nécessairement le montant relié au prix qui va être important pour les gens. Les gens aiment ça, les concours. Ensuite de ça, des références. Vous pouvez demander aux gens qui ont participé à vos défis de groupe de vous référer. Vous pouvez demander à vos amis, votre entourage, de partager votre page Facebook de sorte qu'elle soit vue. Des références, vous pouvez en avoir là, de toutes les façons. Puis, c'est toujours encore plus... on a toujours une meilleure crédibilité quand que ça vient de quelqu'un d'autre que lorsque c'est nous qui essayons de vendre qu'est-ce qu'on a à offrir. Enfin, je vais terminer cette présentation avec des petits trucs pour atteindre le Success Club. Donc, premièrement, c'est important d'avoir un mindset positif. Si vous vous dites que c'est trop difficile d'atteindre Success Club 5, ben ça se peut que ça le soit.
On dit toujours, moi, je crois beaucoup à la visualisation, puis au pouvoir de la loi de l'attraction. On attire à nous ce à quoi on pense, puis si on a une attitude positive, bien, ça va bien aller, puis si on croit qu'on est capable de réussir, on va y arriver. Puis là-dessus, le développement personnel est super important. Ça fait partie des comportements vitaux. Puis ça va vraiment vous aider là, à toujours, même les journées où est-ce que c'est plus difficile, si vous faites votre développement personnel, ça va vous aider à passer au travers ces journées-là. Ensuite de ça, c'est important de toujours se fixer des objectifs. À tous les mois, je me fixe des objectifs depuis le départ que je suis coach. Je me dis, mettons comme là, on est le 1er septembre, bien, mes objectifs sont fixés pour le mois. Je sais que je veux atteindre 20 Success Club pour mon compte, que je vais atteindre 10 Success Club pour le compte de mon chum. Puis ça, je vais tout faire pour y arriver. Depuis que je l'affiche aussi toujours en vue, de sorte qu'à chaque jour, je vois que j'ai cet objectif-là pour le mois, puis je suis capable de voir où est-ce que je suis rendue, puis est-ce que je t'envoie de l'atteindre, puis je vais poser les actions pour finalement arriver à atteindre mon objectif. C'est aussi surtout important d'avoir un why, comme je le disais au départ quand on a commencé l'appel. Si vous avez des raisons pourquoi vous êtes coach, si il y a quelque chose qui est vraiment important pour vous, pas juste de vouloir aider les gens, mais que ce soit parce que vous voulez rester à la maison avec vos enfants, parce que vous voulez vous payer un voyage, parce que peu importe la raison pour laquelle vous avez décidé d'être coach, si vous vous rappelez toujours ces raisons-là, ça va vous pousser à atteindre vos objectifs de Success Club à tous les mois. Puis vous pouvez vous diviser vos objectifs en semaines si vous trouvez que c'est trop gros. Supposons que Success Club 5 pour vous, ça vous fait peur, bien, vous pouvez vous dire si ça peut être un challenge pack par semaine que je me fixe. Moi, ça me fait moins peur comme ça, puis j'ai l'impression que c'est plus réalisable. Je vous encourage aussi à faire des blitz en début de mois, de sorte que vous ne soyez pas avec la pression de la performance à la fin du mois. Là, vous êtes rendu 2-3 jours avant la fin, vous n'avez pas atteint vos objectifs, ça peut être stressant. Donc, si vous mettez tous les efforts dès le début, puis que vous avez atteint votre Success Club 5 pour la moitié du mois, bien là, vous allez être en paix avec vous, puis vous allez savoir que le reste, bien, ça va être comme la cerise sur le sundae. Là. Ça va être du plus que vous allez avoir, puis vous n'allez pas être stressé. C'est important de prévoir du temps pour votre business si vous voulez avoir du succès. Faites-vous des power hours sans distraction. Parce que si on est assis sur le divan avec les enfants qui jouent autour, puis notre chum qui est là puis qui nous pose des questions au travers de tout ça, c'est pas efficace. Vraiment, prenez le temps de vous isoler. Si vous avez juste une demi-heure, prenez cette demi-heure-là, isolez-vous, puis travaillez sur votre business sans distraction. Ça va faire vraiment toute la différence. Au niveau de Facebook, il y a beaucoup de distractions là-dessus aussi. Le newsfeed, moi personnellement, je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai passé au travers de mon fil d'actualité Facebook parce que pour moi, c'est pas ça qui m'apporte du succès, puis c'est pas important. Donc, je ne regarde plus ça, ça me distrait. Et les notifications, je les ai enlevées sur mon cellulaire parce que ça faisait juste tout le temps faire des sonneries. Puis ça me stressait plus que d'autres choses. Fait que j'ai tout enlevé les notifications, puis je vais moi-même voir qu'est-ce qui se passe parce que sinon, ça me stresse trop. Fait que vous connaissez, puis vous pouvez, vous savez qu'il y a des outils pour ça, qui est le newsfeed là, pour le fil d'actualité. Si vous voulez l'utiliser, c'est génial. Ensuite de tout ça, pour atteindre le Success Club, ben là, ça, c'est sûr que ça vous prend toujours des défis d'afficher. Ça vous prend des défis régulièrement, à toutes les 3 semaines, je vous dirais. C'est l'idéal aux 3 semaines parce qu'on fait des défis de 30 jours. Puis, on a une semaine préparatoire. Donc, le défi dure 21 jours en réalité. Alors, si vous faites des défis toujours à toutes les 3 semaines, vous allez pouvoir mettre les gens de votre ancien défi qui ont continué dans le prochain, puis vous allez toujours avoir là, du nouveau monde qui va s'ajouter. Alors, ça vous permet, quand vous avez des défis, des dates de défis de préétablis, dans vos invitations avec les gens, de dire, si ça t'intéresse, j'ai mon prochain défi débute le 5 septembre.
Alors là, ben là, vous avez vraiment un deadline pour la personne, puis c'est pas, tu sais, vous avez l'air sérieuse dans votre démarche. Puis ça vous permet aussi de faire des suivis avec les gens, parce que si votre défi est le 5 septembre, ben vous pouvez aller voir les gens le 2, le 3, dire ben je sais que tu avais un intérêt pour mon défi, ça commence dans 3 jours. Il faudrait vraiment que tu penses à te procurer ta trousse si tu veux pouvoir débuter avec le groupe. Fait que de cette façon-là, ça nous permet de faire des suivis par la suite. De toujours avoir une pub de défi qui roule sur notre page, c'est important parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir, les gens vont savoir qu'on fait des défis puis qu'ils vont pouvoir vraiment vouloir embarquer avec nous. Ce que vous pouvez faire, c'est épingler votre pub dans le haut de votre page de sorte que ce soit la publication qui est en haut puis que quand les gens arrivent sur votre page, mais qu'ils voient tout de suite cette publication-là en premier. Une fois que vous avez fait votre publication directe pour votre défi de groupe, vous pouvez faire des genres de publications indirectes. Vous pouvez faire, mettons, vous publiez votre défi de groupe le dimanche soir. Bien, rendu le mardi, vous pouvez faire une autre publication, dire mon défi, et mettons que c'est, je sais pas moi, un défi back to school. Bon, mon défi back to school est vraiment super populaire. Il affiche presque complet déjà. Si tu veux participer, dépêche-toi parce que les places commencent à être limitées. Ensuite de ça, tu pourrais faire une autre publication rendue le vendredi. Dernière chance pour t'inscrire. Il me reste une place. Le défi débute le 5 septembre. Viens me contacter en privé pour plus de détails. C'est de republier sur ce même défi-là, mais d'une façon différente pour que, parce que c'est pas nécessairement parce que vous avez fait une publication, vous avez fait une annonce, que tout le monde l'a vu, puis que là, il faut vraiment, c'est important de toujours republier nos messages parce que nos publications, c'est vraiment pas tout le monde qui les voit. Ensuite de ça, pour atteindre le Success Club, les suivis, c'est un must. Il faut vraiment pas avoir peur de déranger parce que, premièrement, les gens, des fois, ils vont recevoir notre message, ils vont être soit à l'épicerie en train de payer, puis ils voient qu'on a eu ils ont eu un message sur leur cellulaire, ils vont l'ouvrir, ils vont dire « je vais répondre plus tard parce que là, c'est pas le bon moment ». Puis après ça, ils vont oublier de nous répondre. Puis juste de faire un rappel comme quoi as-tu vu mon message ou je voulais juste être certaine que tu ne passes pas à côté de l'occasion de participer à mon défi, donc je voulais voir si ça t'intéresse, nanana. Ben, tu sais, faut le voir du côté qu'on rend service aux gens parce que ça se peut qu'ils auraient voulu nous répondre, mais qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Il ne faut vraiment pas partir dans l'esprit qu'on dérange les gens. Il faut vraiment plutôt partir dans l'esprit qu'on est là pour les aider. Pour nous faciliter les suivis, d'avoir une liste, c'est vraiment un must. Ça peut être soit avec votre agenda, sur votre cellulaire, avec Google, peu importe, mais ayez une liste, ça vous permet vraiment de savoir où est-ce que vous êtes rendu dans vos suivis. Une bonne façon pour faire des suivis, c'est quand il y a des promotions puis que les promotions achèvent, ben vous pouvez contacter les gens puis dire je sais que tu avais un intérêt pour le programme 21 Day Fix. La promotion se termine le 31. Je voudrais vraiment pas que tu passes à côté de l'opportunité de sauver des sous. Fait que ben j'ai pensé que t'envoyer un petit message pour te le faire passer. Fait que, de cette façon-là, les gens sont super contents parce qu'on se soucie de leur portefeuille puis ça leur fait, on paraît comme de bonnes, ben on a de bonnes intentions, puis c'est ça. Ensuite de ça, vous pouvez dire, par exemple, comme je parlais tout à l'heure, mon défi débute le 5 septembre, puis il me reste 2 places. Est-ce que tu voudrais que je te réserve la tienne? Ça peut être une autre façon de faire un suivi. Ensuite de ça, un autre truc que j'utilise, moi, puis qui m'apporte beaucoup de succès, c'est les messages vocaux. Je trouve que c'est beaucoup plus personnalisé. Puis, j'ai des gens qui me disent aussi qu'ils apprécient beaucoup que ce soit d'entendre notre voix. Ça paraît comme si on porte une attention plus particulière à la personne. On n'a pas l'air d'une machine avec un texte de copier-coller. Puis, en plus de ça, ben, ça permet de sauver beaucoup de temps parce que écrire, souvent, en tout cas, moi, pour ma part, je fais tout le temps 1001 choses en même temps, là, fait que c'est bien moins long pour moi de parler avec le message vocal que d'écrire.
Ensuite de ça, il ne faut vraiment pas que vous voyez un nom comme un nom puis que ça vous décourage parce que des noms, c'est sûr qu'on va en avoir. Les gens sont pas toujours prêts. Puis il faut que vous le voyez comme un oui, mais pas maintenant. Fait que c'est toujours important de bien terminer vos conversations, même si la personne vous a dit non pour votre défi. Dans le sens que si la personne vous dit ah, j'ai pas d'argent, ben on peut lui dire OK, parfait, je comprends, on a tous un budget à respecter, puis on a des priorités dans la vie. Donc, écoute, lorsque tu vas être prête, ça va me faire plaisir. Si tu veux économiser des sous, ça va me faire plaisir de t'accompagner au moment où est-ce que tu vas être prête. Est-ce que tu me permets que je reprenne contact avec toi quand que je vais avoir une promotion? Bon, fait que la prochaine promotion qu'on va avoir, mais là, on peut prendre cette personne-là, la mettre sur notre liste de 21 Day Fix, puis la prochaine fois que le 21 Day Fix est en promotion, on rentre en contact avec cette personne-là, puis on lui dit, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu avais un intérêt pour tel programme, maintenant il est en promotion, j'ai pensé t'envoyer un petit message pour t'en informer au cas où tu serais prête maintenant. Fait que les gens sont super contents. On a fait un suivi avec eux, on a des bonnes intentions, on veut leur faire sauver des sous, puis peut-être que la personne n'était pas prête il y a 2 mois, mais que là, elle l'est. Alors, pour atteindre le Success Club, ben c'est sûr que oui, il faut avoir des défis d'afficher sur notre page, il faut publier 3 fois par jour sur notre page, il faut être constant, blablabla, mais il faut faire des invitations. Parce que si on ne fait pas d'invitation, ben on aura... C'est vraiment les invitations qui vont faire en sorte qu'on va avoir du succès. Puis c'est important de considérer tout le monde quand on fait nos invitations, puis de ne pas juger, parce que la plupart du temps, moi, ça va être les personnes que je ne me serais jamais douté, puis que j'aurais pas osé entrer en contact avec eux. Quand je sors de ma zone de confort, c'est toujours là où est-ce que j'ai le plus de succès. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Fait qu'il faut vraiment pas porter de jugement à savoir si une personne pourrait ou non être intéressée pour un défi, puis il faut le proposer. Puis même si la personne, on peut faire notre message quand on n'est pas à l'aise, dans le sens que au lieu de dire directement j'ai un défi, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Mais on peut le faire. Est-ce que tu pourrais m'aider à trouver des gens? Penses-tu qu'il y a des gens dans ton entourage qui pourraient être intéressés pour mon défi? Mais là, ce que je vais faire, c'est que j'ai différents scripts d'invitation, puis je vais vous les mettre en commentaire là, dans le groupe pour que vous puissiez avoir des idées, là, parce qu'il y a vraiment plusieurs façons de s'y prendre qui peut vous apporter du succès. Au niveau des invitations, ben, c'est important de se faire une liste de contacts à partir de nos amis Facebook, puis de faire nos invitations là, à partir de cette liste-là. Puis vous pouvez utiliser aussi le Memory Jogger que je parlais tout à l'heure. Je vois pas qu'est-ce qui est écrit, Motadine. J'arrive pas à voir, il y a quelque chose qui est écrit par-dessus. En tout cas, j'imagine que j'ai passé au travers. OK, ouais. Les invitations, je viens de voir. Il faut que ce soit short and sweet, dans le sens que faites pas des textes trop longs. Moi, en tout cas, ça a été mon erreur au début quand j'ai commencé à être coach. Je voulais vraiment là, que les gens aient toute l'information. C'est quoi un défi de groupe, là? Fait que je faisais des publications vraiment ça de longues quand je faisais mes invitations. Puis les gens, finalement, probablement qu'ils les lisaient même pas. Fait que c'est important juste de susciter l'intérêt, de faire quelque chose de short and sweet, puis que ça l'aide, que les gens vraiment, que ça les incite à nous poser des questions, puis d'avoir une conversation avec eux. Fait que je vais vous mettre des exemples là, en commentaire. Alors, voilà, j'ai passé au travers du contenu que j'avais à publier. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Il est rendu 9h30. Je parle toujours trop. Donc, ben, c'est sûr que là, moi, je voulais vraiment réserver une période de questions parce que c'est toujours ça qui est le plus utile de répondre à vos questions. Donc, si vous voulez vous démuter, je vais vous laisser le temps là de réfléchir. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce que je dis? Juste, moi, j'ai une petite question très, très simple. En fait, dans tes groupes, toi, tu intègres combien de personnes dans tes groupes? Ça dépend. Le premier groupe que j'ai fait, j'avais 5 personnes.
là-dessus, il y avait une de mes amies que j'avais mis dans le groupe parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de monde. Fait que maintenant, je fais des groupes d'une vingtaine de personnes, mais j'ai aussi des gens qui vont revenir parce que, tu sais, tantôt, je disais, je fais des défis aux 3 semaines. Fait que les personnes qui terminent puis qui veulent continuer, ils réembarquent dans le défi. Puis je vais faire aussi des défis avec des coachs qui viennent de commencer puis qui vont intégrer leurs participants. Fait que ça fait des plus gros groupes. Fait qu'on va avoir généralement autour de 15-20 personnes. Là. Mais quand j'ai commencé, je faisais des groupes de 5. OK. Parfait. Puis, tu sais, c'est pas parce que le groupe est plus petit qu'il va avoir moins d'interaction. Des fois, ça peut être plus intime puis les gens peuvent aimer mieux ça, là. OK. Super. Merci beaucoup. Puis, on peut se mettre ensemble aussi, là, quand des fois, il y a des gens les filles vont avoir juste une participante, bien, on peut s'entraider, là, puis se mettre ensemble pour faire un groupe. Pour avoir un plus grand bassin de personnes à l'intérieur du groupe. Exact. Ah, super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'autres questions? Oui. Soyez pas gênés, là. Je suis là pour ça. Vous n'avez pas de questions? Ça marche pas. C'est une question, Joanie? Oui, j'ai une question. Est-ce que tu m'entends, là? Oui. OK, parfait. Je me demandais, est-ce que toutes tes clientes qui achètent le Shakeology, est-ce que tu les rembarques à chaque mois dans un nouveau groupe ou seulement une fois? Ou comment tu fonctionnes? Ben moi, les filles qui continuent avec le Shakeology, je les fais continuer dans un défi groupe parce que je me dis que peut-être qu'ils vont avoir le goût d'embarquer avec un nouveau programme parce qu'ils vont être tannés d'un programme, puis à un moment donné, ils vont faire l'achat d'un autre. Parce que je me dis aussi que en ayant le support et la motivation, ben ça va les inciter à continuer encore de continuer sur le Shakeology. Puis la plupart du temps, ben c'est des personnes qui sont super motivantes et qui vont motiver les autres aussi dans les groupes. Fait que moi, je me dis toujours plus qu'on est, plus que ça fait de personnes qui s'encouragent entre elles. Puis oui, je les fais toujours continuer dans mes groupes. Parfait. Puis ceux qui ne prennent pas le Shakeology, est-ce que tu les fais rembarquer dans un autre groupe? Ben, mettons qu'il va y avoir une fille que, en fait, le 21 Day Fix, elle ne veut pas continuer avec le Shakeology, mais qu'elle voudrait continuer avec le 22 Minute Hardcore, puis elle s'achète le programme. OK. Ben là, tu sais, c'est ton jugement. Moi, je l'intègre. OK. Même si elle ne prend pas le Shako. Mais tu sais, c'est parce que c'est du cas par cas, puis c'est à nous autres de décider. Tu sais, c'est sûr qu'on est maître de notre business, puis chaque coach va faire ça différemment. Mais moi, je me dis que je veux l'aider dans ses démarches, puis elle m'a quand même acheté un programme, tu sais, puis... OK. Fait que... Parfait. Dans le fond, c'est ça, j'ai comme plusieurs clientes qui ont comme tout annulé quasiment leur Shakeology durant le premier mois. Puis, ils m'ont demandé de tout rembarquer dans le prochain groupe. Fait que j'ai dit oui pour le prochain mois. Mais habituellement, c'est juste... je leur ai dit que c'était juste ceux qui continuaient le Shakeology, là. Ouais. Fait que embarquer dans le prochain groupe, mais à un moment donné, je veux pas non plus les embarquer pour tous les groupes quand ils consomment plus d'autres. Puis au début, ben quand on commence comme coach, on a tendance à vouloir être fine. Puis j'ai fait ça moi aussi, là. À un moment donné, il faut mettre nos limites, là. Parce que à quelque part, ça nous demande du temps aussi, là, ça. Là. Ce que j'ai remarqué aussi qui fait en sorte que les gens vont plus consommer le Shakeology, c'est la première semaine, puis même pendant la semaine préparatoire dans nos défis, vraiment de parler du Shakeology, de donner des idées recettes, puis de parler des bienfaits, puis d'essayer de voir avec les gens qui l'aiment pas, ben
de leur trouver une solution pour qu'ils l'aiment parce que si on les laisse comme ça puis qu'on parle jamais de Shakeology dans notre groupe puis qu'on montre pas tous les bienfaits que ça a, ben oui, ça se peut qu'on ait plus de gens qui continuent pas, là. Parfait. En tout cas, moi, je trouve que depuis que j'ai commencé à en parler plus dans mes défis, ben que j'ai un meilleur taux de rétention. Excellent, merci. Plaisir. D'autres questions? Oui, c'est peut-être niaiseux, mais en tout cas, c'est pas grave. Pas de questions niaiseuses. Comme si, par exemple, la cliente ou la fille qui est dans ton groupe premier, là, tu fais un défi Country Eat au prochain mois, puis elle continue son Shakeology toujours, puis tout ça. Est-ce que là, elle doit se racheter un challenge pack encore pour le Country Eat? Non, parce qu'elle a renouvelé son Shakeology. Dans le fond, là, mettons que tu achètes un challenge pack, 30 jours suivant ton achat, le Shakeology se renouvelle automatiquement. OK. Puis quand le Shakeology se renouvelle, bien nous, ça nous fait une commission. OK. Fait que, tu sais, c'est notre façon d'être payé pour la participation au défi suivant. OK. Parfait. Et elle, dans le fond, son programme, elle va acheter juste le programme point ou le DVD ou quoi? Ou c'est nous autres qui transmet ou... C'était quoi la question? Je parlais du challenge pack parce que, tu sais, quand on parle du challenge pack, on a toujours le Shakeology avec, tu sais. Oui. Tu sais, la fille, elle a déjà acheté un challenge pack le premier mois, le premier défi, dans le fond. Oui. Puis elle continue le prochain avec un autre type de programme. Ben là, si son Shakeology renouvelle automatiquement après 30 jours, ben elle, ce qu'elle a à faire, c'est de procurer seulement le DVD du programme, j'imagine? Oui, c'est ça, c'est ça. OK, good. Mais là, c'est encore un autre point. Tu sais, des fois, on va vouloir faire des points Success Club. Fait que, ben, quand ton chum, mettons, a un compte aussi, parce que une personne, tu peux juste faire une fois des points Success Club avec une cliente. Tu peux pas avoir des points Success Club 2 fois pour la même cliente. Fait que, des fois, ce que je vais faire pour faire des points Success Club, c'est que le Shakeology, habituellement, c'est 155 $ le prix client. Puis un challenge pack, c'est 164 les challenge pack en promotion. Fait que je vais dire à la personne, si tu veux, tu peux canceller ton Shakeology puis te procurer un challenge pack. Tu en as vraiment plus pour ton argent. Puis, je vais faire le challenge pack au nom de mon chum. Fait que là, ça va faire deux Success Club à mon chum. OK, parfait. Mais tu sais, ça, c'est des petits trucs qu'on pogne au fil du temps. Ouais, au fur et à mesure qu'on avance. C'est ça. OK, c'est bon. Merci. Ensuite, c'est clair? En tout cas, si vous avez des questions, gênez-vous pas à les poser dans le groupe. Puis, ben, c'est sûr que j'aimerais ça savoir, là, c'est quoi vos besoins en termes de des petites faiblesses que vous avez, puis qu'est-ce que vous aimeriez vraiment plus développer, qu'on pourrait faire un prochain appel là, sur ce sujet-là. Ben, je vous inviterai à m'en parler en commentaire dans le groupe Les bases du nouveau coach. Puis là, le 5 septembre, on débute une formation pour nouveaux coachs pour les nouvelles. Fait que s'il y en a parmi vous qui veulent y participer, on va vraiment publier là, le contenu qu'il y avait dans le groupe Les bases du nouveau coach. On va le publier jour après jour que les nouveaux coachs puissent faire les devoirs une journée à la fois, puis poser leurs questions, puis interagir. Fait que si vous voulez y participer, là, vous allez être les bienvenus. Parfait, merci. Donc, je pense que ça fait le tour pour ce soir. Merci beaucoup de votre participation. Puis, je vais publier l'enregistrement, puis les petites choses que je vous ai dit que j'allais publier. Parfait, merci beaucoup. C'est très intéressant. Ben, tant mieux. Bye bye. Bonne soirée. Bye, toi aussi.